Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision et d'Internet. Où que nous soyons, nous formons tous une grande famille, une communauté chrétienne rassemblée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte par Mme Marjolaine Réau aux intentions de Nathalie, Jean-François et Anne-Christine. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Charles Borromée. Tôt après le Concile de Trente, Saint Charles Borromée, évêque de Milan, archevêque de Milan, joue un rôle important pour redonner toute sa place et tout son éclat à l'Église, en rétablissant des disciplines importantes pour bien faire vivre l'Église. Nous prions ensemble aujourd'hui pour tous les chefs d'Église, tous les leaders de l'Église, pour qu'ils puissent continuer à vivre dans cet esprit d'ouverture à ce que Dieu nous appelle à vivre. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître notre condition de pécheur et pour demander pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour détruire le péché, prends pitié de nous. Seigneur, entré au ciel où tu te tiens maintenant en présence de Dieu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Dieu aime qui donne avec joie. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Dieu
insulte à cause du nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourne et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les deux lectures que nous venons d'entendre nous invitent de deux manières différentes à placer au cœur de notre vie les exigences incontournables de ce que ça demande pour suivre Jésus. Dans la première lecture, Paul, reprenant des paroles que Jésus a utilisées sur le plus grand commandement, invite à placer l'amour du prochain au cœur même de notre vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans l'Évangile, Jésus place au centre de la vie cet appel à porter sa croix pour marcher derrière lui. Placer l'amour au cœur de tout, placer la croix au cœur de notre vie, deux exigences qui se rejoignent. Les paroles de Jésus invitant ceux qui veulent le suivre à porter la croix ne peut sans doute pas se comprendre de la même manière pour ceux qui entendent Jésus avant sa mort sur la croix et sa résurrection. Les premiers chrétiens qui entendent la parole le verront bien sûr à la lumière du mystère pascal de la mort sur la croix. Jésus parle, on nous dit, à une très grande foule. Il a sans doute insisté sur les exigences énormes pour les personnes qui voulaient le suivre. Ce dernier devait comprendre que la décision de le suivre ne pouvait être prise à la légère. Ces grandes foules qui étaient enthousiastes devaient comprendre les exigences pour le suivre. Le chemin est difficile et demande un engagement total de toute la personne. Les deux images qui suivent montrent bien cette insistance sur les exigences et l'importance de faire un choix bien raisonné.
Tout semble indiquer d'ailleurs que très peu ont su suivre Jésus, et même ceux qui l'ont suivi n'ont pas eu la force d'aller jusqu'au bout, l'ont abandonné au moment de la croix. Ils n'étaient pas encore prêts à le suivre. Pour la communauté chrétienne, il s'agissait de savoir que pour accepter de marcher à sa suite, il fallait accepter inconditionnellement de le suivre partout où il allait, quels que soient les risques et les dangers. La situation est un peu différente pour la première communauté chrétienne pour laquelle Luc écrit son évangile. Pourtant, il faut comprendre, même dans un contexte différent, l'importance de ce choix inconditionnel. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. L'exigence de préférer Jésus à sa famille et à ses proches faisait déjà partie de la vie de beaucoup d'entre eux qui avaient dû faire un choix déchirant quand ils avaient choisi de devenir chrétiens, de devenir disciples du Christ mort et ressuscité. Souvent, ils le faisaient en faisant face à l'opposition des amis, des proches, de la société autour d'eux. Il fallait faire un choix radical et difficile. Eux aussi avaient à mesurer les conséquences de leur choix et discerner, avant de s'avancer, s'ils étaient vraiment prêts à faire ce choix. La double invitation que nous retrouvons dans ces textes, l'invitation à un amour du prochain qui va jusqu'à aimer son prochain comme soi-même, et l'invitation à prendre la croix pour suivre, résonne dans la liturgie d'aujourd'hui comme un appel pour nous à revoir nos vies en nous demandant où en sommes-nous dans cet effort pour aimer ceux et celles qui nous entourent d'une manière inconditionnelle, pour placer notre vie au service de Dieu d'une manière totale, accepter les souffrances, la croix, les difficultés quotidiennes. Nous pouvons voir comment des saints comme Saint Frère André ou aujourd'hui Saint Charles Borromée, ces hommes, ces femmes ont accepté radicalement de placer l'amour du prochain au cœur de leur vie. Cette exigence, elle est ici pour nous aussi. Et c'est à chaque jour qu'il faut refaire ce choix d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce choix d'accepter les souffrances et les difficultés de la vie comme on accepte la croix du Christ dans nos vies. C'est ainsi que nous sommes appelés à vivre. Et bien sûr, ce n'est pas simplement par nos forces que nous y arrivons. C'est en nous confiant au Seigneur. Devant cette exigence, nous devons nous tourner vers le Seigneur, chercher en lui la force d'aller à chaque jour un peu plus loin sur ce chemin. Quand nous partageons son corps et son sang, nous redisons notre engagement et nous le supplions de nous y accompagner. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te le présentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles Borromée. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Charles Borromée, nous admirons sa sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde,
Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et avec toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Charles Borromée, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles Borromée fidèle à sa mission et débordant de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent durant ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.